Bonjour à tout le monde ce matin au nom de Jésus. Alors sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean 6, verset 29. Jean 6, verset 29. La Bible dit: Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. C'est notre premier test de ce matin. Alors si quelqu'un veut savoir l'œuvre de Dieu pour sa vie, si quelqu'un veut savoir la volonté de Dieu pour sa vie, la volonté de Dieu pour toi ce matin, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Amen. Dans un autre verset, Jésus disait: croyez en Dieu et ensuite croyez en moi. Amen. Donc, si tu dis que tu crois en Dieu, tu vas certainement croire en celui que Dieu a envoyé. Si tu ne crois pas en celui que Dieu a envoyé, autrement dit, tu ne crois pas en Dieu, ou bien tu ne crois pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce sont les deux possibilités. Si tu dis que ceux qui étaient dans ce temps-là, s'ils disent qu'ils croient en Jésus, ça commence d'abord par croire à ce que la bouche de Jésus dit. Quand tu dis que tu crois en quelqu'un, ça commence d'abord à croire ce que sa bouche dit. Et un homme ne doit pas se distinguer par sa parole. Il doit être identique. Amen. C'est-à-dire ce que tu dis, ce que tu es toi-même. Amen. Vous voyez? Donc, croire en quelqu'un, c'est croire en ce qu'il dit. Si je vous donne un exemple, un homme qui approche une femme pour l'aborder, c'est avec des paroles ou bien il s'arrête seulement et puis elle le suit? C'est avec des paroles. Amen. Mais quand elle le suit là, c'est par rapport à ce qu'il a dit qu'elle le suit, ou bien c'est pas par rapport à ce qu'il a dit, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Amen. Vous comprenez? Est-ce que si demain elle est enceinte là, il va dire que c'est sa parole là qui l'a enceintée? C'est lui. Amen. Vous voyez? Donc, un homme égale sa parole. Une personne égale sa parole. Jésus aussi égale sa parole. Donc, tu ne peux pas dire que tu suis Jésus et puis mettre sa parole en arrière. C'est que tu ne le suis pas. Est-ce qu'on se comprend un peu? Aujourd'hui, je veux vous montrer un peu pourquoi il y a un problème dans ta foi là. Pourquoi il y a un problème dans ta façon de croire en Dieu. Pourquoi il y a un problème, c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. La femme que Jésus a approchée, qui s'appelle Marthe, quand son frère Lazare était déjà dans le tombeau, il a dit une parole, que votre frère là, il dort. Et je te dis, toi, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais sans quoi elle doit croire? Est-ce que ce n'est pas la parole que Jésus a prononcée? Ce n'est pas en ça qu'elle doit croire? C'est en ça qu'elle doit croire. Elle a dit d'abord à Jésus que oui, je crois. Mais là où vous allez voir problème dans sa foi, maintenant ce que Jésus a dit là, il va réaliser ça. Il va lui dire de sortir. Mais c'est là qu'elle va approcher Jésus pour dire que, ah, maître, il sent déjà. Vous voyez? Entre-temps, elle a dit, elle croit en Jésus. Mais c'est en quelle partie de Jésus tu crois au juste? C'est en quelle partie de Jésus vous croyez? C'est ce que Jésus dit, ou bien c'est autre chose que peut-être moi je ne sais pas. Sinon, si elle dit qu'elle croit en Jésus, ça veut dire que ce qui sort de sa bouche là,
C'est dessus qu'elle met sa foi. La foi vient de quoi déjà? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend, est-ce que ce n'est pas la parole? C'est la parole. Je vais vous expliquer ce matin pourquoi il y a un problème dans votre foi et je vais m'adresser particulièrement aux nouvelles personnes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup définissent mal la foi. Tu viens à l'église, on dit tu as la foi. Tu as la Bible, on dit tu as la foi. Tu pries, on dit tu as la foi. Et pourtant, il n'en est rien. Tu n'as pas de foi. Beaucoup ont des croyances. Vous voyez, beaucoup ont des croyances. C'est-à-dire qu'il peut croire à une église, il peut croire à ce qui frappe l'œil. Mais là où ils doivent fonder leur foi, là, ce n'est pas là-bas qu'ils mettent leur foi. Entre-temps, dit la foi, là, ça vient de ce que tu vas entendre. Maintenant aussi, la foi vient de ce que tu vas entendre. Est-ce qu'un auditeur oublieux là peut avoir la foi? Un auditeur oublieux là, est-ce qu'il peut avoir la foi? Non. Il ne peut pas. Parce que ce qu'on lui a dit, il a déjà oublié. Mais si tu as oublié là, toi ta foi là, ça va s'asseoir sur quoi? Amen. Donc vous voyez que déjà, il y a problème. L'homme de Dieu qui est en face de vous aussi a été envoyé par Jésus. Donc si tu crois en Jésus, tu dis tu crois aussi en l'homme de Dieu, Papa Florian. Mais si tu dis que tu crois vraiment en l'homme de Dieu, Papa Florian, c'est que ce qui sort de sa bouche, tu dois mettre ta foi dessus. Est-ce qu'on se comprend? Tout à l'heure, moi j'ai écouté, je n'ai pas oublié. C'est pourquoi j'ai dit que si tu es auditeur oublieux, il y a problème. Il a dit qu'il y a tout dans le lait. N'est-ce pas? Mais il y a des gens, peut-être c'est passé au-dessus de leur tête. Mais tous les jours, l'homme de Dieu nous le dit. Et les témoignages qu'on a présentés, il y a témoignage aussi du lait là-dedans. Mais si tu dis, pendant que tu as le lait en main, tu dis c'est vrai dans ton cœur, ça c'est parce que c'est pas, tu nous dis pas ça ouvertement, mais dans ton cœur, tu attrapes le lait, tu dis c'est vrai, j'ai le lait en main. C'est vrai, j'ai ça, mais il faut que lui aussi je lui parle. Entre-temps, le monsieur a dit qu'il y a tout. Maintenant, toi tu dis, il faut que je lui parle. Montre-moi où est la foi ici. Mais si on te demande est-ce que tu crois en lui, tu vas dire oui, je crois en lui. Mais tu fais quoi de ce qui sort de sa bouche? Vous voyez que déjà il y a problème. Croire à un homme, ce n'est pas croire à sa soutane. Ce n'est pas croire en ses yeux, ses oreilles, sa bouche. C'est croire à ce qui sort de lui. Vous comprenez? Donc c'est ce qui sort de lui. C'est pourquoi j'aime bien ce monsieur. Il dit Jésus, dis un mot. Vous comprenez? Il est quelqu'un qui a marqué Jésus. Jésus dit, mais de tout ce que j'ai connu là, en Israël, là, il n'y a personne qui est comme ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là sait définir ce que c'est que la foi. La foi, ce n'est pas attendre que Jésus multiplie les pains et les poissons. La foi, c'est d'abord, Jésus dit un mot, je vais mettre ma foi là-dessus. Est-ce que Jésus va finir de dire un mot, et puis toi encore tu as dit à Jésus, c'est vrai tu as dit, hein, mais allons-y quand même. Mais il y a des personnes qu'on trouvera comme celle-ci. C'est vrai, hein, tu as parlé, hein, mais allons-y quand même. Chez moi, là, ce n'est pas le, c'est tout près ici. Quand on tourne à droite, à gauche, et puis on est arrivé à même temps. Mais si on dit, est-ce que tu crois? Oui, je crois en lui. Mais il a dit un mot là, pourquoi tu n'as pas mis ta foi là-dessus? Donc c'est ça le problème. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut savoir que c'est la parole qui est au-dessus. Donc on ne s'amuse pas avec ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Je vous ai dit que même les pensées de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Même les paraboles de Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc si l'homme de Dieu te dit que c'est déjà fait, toi encore tu ne peux pas passer derrière pour dire que c'est vrai, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose encore? Est-ce que c'est pas possible de vous? C'est-à-dire que toi-même tu veux dire à Dieu comment il doit marcher maintenant. Entre toi et Dieu, qui doit être devant et puis qui va être derrière? Qui doit être devant? Dieu. Maintenant tu dis à Dieu, passe derrière moi, je vais te montrer la route de ma maison. Comme si Dieu ne connaissait pas la route de chez toi. C'est toi qui dis à Dieu, assieds-toi et je vais t'expliquer tous mes problèmes. Comme si Dieu ne connaît pas le nom de tes cheveux. C'est toi qui dis à Dieu, je ne t'ai pas encore tout dit, il faut que je te parle d'abord. Mais on dit, est-ce que tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Mais je n'ai pas tout parlé.
Tu es sûr que même si on te donne 10 minutes, tu pourras tout dire? Et ce que tu ne vas pas dire, on fait comment? Tu es sûr que si une personne s'assoit là, pendant que toi tu attends, hein, une personne s'assoit 1 heure, ton cœur ne sera pas chaud? C'est pour éviter tout ça là, Jésus dit qu'avant que tu nous la bouche, il connaît déjà. Amen. Moi, je mets ma foi sur cette parole. Amen. Je voulais vous montrer un texte, mais on n'a pas le temps. Sinon, le texte est dans Jean chapitre 5, la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il y a un ange qui venait dans la piscine là-bas. Mais la Bible dit que cet ange-là, il venait de temps en temps. C'est-à-dire que ce n'est pas à tout moment. Ce n'est pas en tout temps. Mais on dit de temps en temps. C'est-à-dire, il y a des fois, il peut venir, il y a des fois, il ne peut pas venir. Donc, c'est toi, tu descends le premier là, tu prends pour toi. Mais Dieu qui est en haut là, est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a beaucoup plus de malades ici? Est-ce qu'il n'a pas la possibilité de faire quelque chose et puis tous ils sont guéris en même temps? Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est là il va te dire que tes pensées ne sont pas ses pensées. Tu penses que c'est forcément quand tu t'assois à côté de lui que ça prend par rapport à quand tu prends le lait? Ce n'est pas comme cela que ça marche. C'est ce que Dieu veut faire là qu'il fait. Donc si Dieu a déjà parlé, Dieu t'a déjà dit qu'il y a tout dans le lait, il faut outrepasser le lait, il faut blaguer le lait, tout, mais tu vas passer là-bas quand même. Alléluia. Amen. Maintenant, je voudrais particulièrement m'adresser aux nouvelles personnes. Nouvelles personnes, vous allez voir que ce matin, l'homme de Dieu que vous êtes venu voir, même les anciens, là, avant c'était, mais ils ont oublié. C'est comme eux-mêmes sont passés par là. C'est-à-dire que devant vous là-bas, il y a un fauteuil qui est bien joli, bien moelleux, mais on ne dit pas dedans. Dès que tu veux t'asseoir, net ton problème est réglé en même temps. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'aurais pas le temps de dire que mon problème, ça a commencé tant, ça a fini, ça. Tu n'auras pas le temps de dire ça. Parce que quand tu vas prendre ton lait, simplement ton lait que tu vas prendre, il y a une transformation qui va se passer déjà. Amen. Donc parmi les nouvelles personnes de ce matin, vous allez voir que quelque temps après, les gens qui ont venu témoigner que c'est vrai, je n'ai pas trop causé avec lui, il m'a simplement demandé ses blocages, ses maladies, je lui ai dit ses blocages, ou je lui ai dit ses maladies, ou je lui ai dit que c'est les deux, j'ai pris les éléments et aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Amen. Amen. Vous voyez, tu n'as pas fait de gymnastique. Tu n'as pas parlé beaucoup. Tu vois que tu ne t'es pas cassé la tête. Mais pourquoi ça s'est passé comme cela? C'est parce que Dieu avait déjà programmé. Quelque chose que Dieu a déjà programmé là, on ne fait pas effort. Il dit quelque chose que Dieu a déjà calé là, tu ne fais pas effort. Entre-temps, si Dieu n'a pas programmé là, si tu veux, on va laisser ça ce temps pour te donner, tu vas partir à la maison avec. Amen. Il y a des gens qui rêvent de faire des couvents ici de 10 mois. On va te donner 5 ans cadeau. Mais si Dieu dit que ça ne va pas changer, ça ne changera pas. Entre-temps, si Dieu te dit simplement que si tu as touché le portail d'en bas, c'est fait là, tu vas voir que c'est déjà fait comme c'est là. Donc, il faut faire très attention aux paroles. C'est que l'homme de Dieu te dit là. C'est ça, il faut mettre ta foi là-dessus. Il ne faut pas dire que tu crois comme c'est là en haut. On ne croit pas en haut. Quand quelqu'un parle, mets ta foi dessus. Ceux qui marchent avec Jésus là, ils cherchent simplement à ce que Jésus dise un mot. Ils ne cherchent pas un dictionnaire, ils ne cherchent pas une phrase, ils ne cherchent pas des lettres. Ils cherchent un mot seulement. Ceux qui marchent vraiment à Jésus là, c'est un mot. Ils ne cherchent pas ce que Jésus connaisse les maisons. Parce que de toutes les façons, ta maison d'aujourd'hui peut ne pas être ta maison de demain. Et si Jésus revient et puis il dit, mais tu as déménagé, tu ne vois plus là-bas. Tu vas faire comment? Ben, Jésus dit, non, hier quand il passait ici, il y a Conan qui m'a montré ça, mais attends, il le salue un peu. Il dit, Conan n'est pas là, tu fais comment? Mais si tu es habitué à un mot, tu vas voir que pour toi là, ça sera déjà fait. Mais ceux qui veulent des phrases, il y a des jours, Jésus n'a pas le temps. Oh. Vous voyez l'ange, on dit, il vient de temps en temps. Mais pourquoi il ne veut pas toujours? Il y a travail en haut là-bas. Vous voyez, il y a travail. Mais si tu es habitué à un mot, là, il peut te dire un mot, et puis il s'en va parce qu'il sait qu'un mot là, tu es habitué à ça, ça va prendre maintenant. Donc commencez à vous habituer à un mot.
Un mot là, c'est la parole de Dieu. Commence à t'habituer à ça. Parce que l'homme de Dieu vous a déjà dit, il va arriver un moment où tu ne pourras plus le voir. C'est-à-dire, quand on te demande si c'est blocage, c'est maladie là, il va arriver un temps où tu ne vas plus entendre ça même. Donc, si tu peux, il faut prendre un magnétophone, tu enregistres en même temps. Arrive à la maison, tu appuies ça là-bas, ça va te poser la question, c'est blocage, mais c'est maladie. Puis tu reprends un magnétophone à la maison là-bas. Je vous donne les codes, hein, parce que quand ça va arriver là, ici là, il n'y a pas deuxième personne ici pour te demander si c'est blocage, c'est maladie, ou il y a un seulement. Et si un là, Dieu a fait que tu ne le vois plus, toi-même, tu vas te poser la question maintenant. Tu vas prendre ton lait un matin comme c'est là, quand ça sera chaud là, lait, pose-moi la question, c'est blocage, mais c'est maladie. Parce que le monsieur, on ne le voit plus maintenant. Amen. Entre-temps, si tu es habitué à un mot là, quand tu prends ton lait, tu sais que le mot là est déjà dit dessus. Dieu dit, papa, frère, il sait que tu as déjà mis tout dans ce lait là. Fais pour moi maintenant. J'ai dit, si tu as pris le lait puis tu n'as pas fait, on ne se lamente pas. Il y a un malade pour qui Jésus a prié. Il est aveugle. Quand Jésus a imposé ses mains, Jésus a enlevé sa main. Jésus dit, est-ce que tu vois? Il dit, je vois, mais je vois les hommes là comme des arbres. Hein. Ça veut dire quoi? Il ne voit pas bien encore. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a prié pour lui? Bartimée, il a dit, sors, il est sorti un coup. Lazare, que veux-tu? Prends, il a pris un coup. Piscine de Bethesda, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, oui, lève-toi, marche. Mais ce monsieur là, Jésus, lui-même, il voulait soigner Jésus ce jour-là. Il faut dire que tu vois un peu quand même. Mais il dit, il voit, mais les gens, là, ils le voient comme arbre. Ah, c'est foutaise. Mais on ne se lamente pas pour ça. Amen. On ne pleure pas pour ça. De toutes les façons, il a ouvert un peu quand même. Avant même, tu ne voyais rien. Maintenant, tu vois ça comme arbre, c'est quelque chose. Si l'homme déjà a prié pour toi, tu vois ça comme arbre, c'est quelque chose. Est-ce qu'on pleure pour ça? Tu n'as pas encore vu la chose, mais tu es vivant, c'est pas bon. Tu veux quoi? Ça va venir. Tu es chaud si voyage, tu es chaud si voyage. Tu sais si tu vas rester dans l'eau là-bas. Tu sais si tu vas exploser en l'air. Et puis demain, quand tu as te retrouvé devant le Seigneur, ça veut dire qu'il y a un monsieur qui a mis sur la terre là, c'est lui qui a prié pour moi, il a explosé en l'air. Tu n'as pas dit que tu as eu visa. Tu ne vas pas dire que tu as eu ça. Mais tu as dit qu'il a prié pour moi, j'ai explosé en l'air. C'est à cause de ça, il faut laisser Jésus, lui-même va gérer les choses. Maladie là, Jésus gère ça vite par rapport aux autres. Parce que maladie, on ne joue pas avec. Amen. Donc, il gère ça rapidement. Ici, maladie, on ne s'amuse pas avec. Mais les autres côtés là, Jésus lui-même prend le temps de planifier pour toi. Tu veux travailler, il te faut un bureau, il va te donner un bureau. Laisse-lui le temps de mettre le fauteuil, de mettre le climatiseur, de disposer le cœur des uns et des autres. Quand toi tu vas venir, tu vas faire la différence. C'est tout ça qu'il est en train de préparer pour toi et tu es pressé, tu veux le dévancer. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Aujourd'hui, si tu ne fais... Parce que moi, franchement, depuis un certain temps, c'est ce que j'ai compris. Que Dieu qui est là, quand il ne veut pas faire quelque chose pour toi, là, il faut prier en langue. Il faut prier en Washington, en quoi, c'est pas tout, en chinois. Si Dieu dit fais pas, il ne va pas faire. Amen. Si tu veux même, va au Nigeria. Va partout. Si Dieu dit qu'il ne fait pas, il ne va pas faire. Mais si Dieu dit qu'il veut faire quelque chose pour toi, là, tu vois, tu te réveilles le matin, tu sens que tu es content toi seul. Tu vois, non? Il y a des choses qui viennent facilement. C'est ça, mais tu sens que c'est la grâce de Dieu. Vous voyez pas, tu sens qu'il est prêt, il est disposé. Même le comportement que tu dois avoir, c'est lui, il met ça sur toi. Et puis du coup, toi, tu commences à manifester des choses, mais c'est Dieu qui fait ça comme cela. Amen. Donc, apprenez à suivre ce mouvement-là. Apprends à suivre ce mouvement. Il y a des fois, tu te réveilles le matin, là. Tu es dans un état, mais tu ne sais pas que tu as besoin de te mettre en genou simplement pour dire merci à Dieu. Mais tu ne sais pas. Toi, tu dis que tu te réveilles heureux couché en même temps. Dès que tu te réveilles, orange couché en même temps. Jus d'orange, jus de mangue. Tous les jus du pays, tu connais. Amen. Mais le jus de la parole de Dieu, là, tu ne connais pas. Que Dieu te bénisse ce matin. C'est pourquoi on vous dit que quand vous vous réveillez le matin, tu as ton sang de Jésus. Avant de chercher ton petit déjeuner ou avant de dire bonjour à quelqu'un, prends ton sang de Jésus. Dis-lui bonjour d'abord. Bonjour pour la journée. Bonjour pour la semaine. Bonjour pour tes frères. Bonjour pour tes soeurs. Bonjour pour ta maison. Bonjour pour ton travail.
Quand l'ange est descendu sur Marie, la première des choses dit, je te salue. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, la première des choses, salue ton sang de Jésus. Parce que l'ange aussi va te saluer. Dieu te bénisse au nom de Jésus.